Coucou Marine, je t'écris mais vraiment parce que c'est toi. Je suis épuisée. Il est 8h45, je suis réveillée depuis 2h30, j'ai déjà envie d'aller me coucher alors que la journée n'a pas commencé. Pour une fois, je t'écris de l'avion et pas du train. Depuis le hublot, je vois des montagnes, je suis nulle en géographie, je ne sais même pas quelle montagne ça peut être autour de Lyon. Hier soir, c'était une super soirée. Déjà, il y a eu le TGV où j'ai découvert l'existence de la première classe business avec une dame qui est passée nous donner à boire comme dans l'avion. Assez cool. Puis j'ai réussi à descendre à la bonne gare. Non, parce que Lyon, c'est un délire. Il y a deux gares successives, Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache. Qui a eu l'idée saugrenue, je dis saugrenue pour être poli, l'idée franchement loufoque de faire ça? Un pervers probablement. Toujours est-il que je suis descendue à la bonne gare et j'étais pas peu fière. Franchement cool. Ensuite, il y a eu la libraire qui brandissait mon livre. Ensuite, il y avait la libraire qui brandissait mon livre sur le quai de la gare à l'arrivée de mon TGV. Vraiment super cool. Et après, il y avait la queue devant Rive Gauche, la librairie, foule que j'ai fendue pour entrer à l'intérieur de la boutique. Je me suis sentie comme une rockstar l'espace de 3 secondes. Grave cool. Enfin, toi, tu dois connaître ça par cœur quand t'arrives sur scène pour tes spectacles et que la salle entière t'applaudit, mais pour moi, j'avoue que c'est rare les moments rockstar. Cécile, la libraire qui brandissait mon livre, l'avait super bien lu et avait plein de questions. Mon éditrice Charlotte était là aussi, et on a mené la conversation à 3, ça changeait de l'entretien à 2 et c'était chouette. Discretos, enfin j'espère que c'était discretos, j'ai compté combien on était et on était 55. Dingue. Ça, c'était vraiment cool, parce que plus on est de fous, plus on rit, c'est bien connu, et là on a beaucoup ri. C'est pas gagné quand tu connais le sujet de mon livre, un roman sur la quête d'identité d'une narratrice qui vit un deuil brutal et violent. Ouais, dit comme ça, c'est improbable que ça soit la marade, et pourtant, à la fin de la rencontre, parce qu'un des personnages de mon livre s'appelle Isée, mais aussi parce qu'il est question du deuil dans mon livre et dans cette chanson, Cécile a passé le morceau de Clara Isée, Le monde s'est dédoublé. Dans la librairie, il y a eu un grand silence d'écoute collective, c'était super émouvant. Et ça m'a bien plu, c'est vraiment cette soirée où on a su rire et s'émouvoir. On a enchaîné avec les dédicaces. Il y a eu Mélodie et d'autres qui me suivent sur Instagram. Il y a eu Nicolas qui m'a offert le livre qu'il a écrit pendant le confinement. Il y a eu Louis, le monsieur qui a découvert mes livres grâce à sa fille et qui s'en sert pour animer des ateliers d'écriture. Il y a eu des couples de garçons et des couples de filles. Il y a eu Déborah qui est doula et avec qui j'aurais bien aimé parler de son métier. Il y a eu Léa, la sœur de Baptiste, un poète parisien que je connais. Il y a eu la maman de Simone qui a fait dédicacer mon livre pour enfants pour sa fille. La maman d'Auguste et Octave. La tante d'un petit Nils. Une Clémentine, une Anne-Sabine. Mon cerveau retient les prénoms, confond les visages. Les gens se succèdent, je bois une gorgée de vin entre chacun, chacune. Une fille lumineuse m'a dit de belles choses sur mon livre, m'a déposé un cadeau en me disant que c'était un de ses livres. Il était emballé. En l'ouvrant, plus tard, à l'hôtel, j'ai compris qu'il s'agissait de Digli. Dingue, non? Avant de partir au resto avec les libraires et Charlotte, je regarde mon téléphone. Ma copine Marie m'a envoyé un texto. Alors, tu l'as eu ce souci? J'ai oublié que j'avais écrit ça. Avant de partir au resto avec les libraires et Charlotte, je regarde mon téléphone. Ma copine Marie m'a envoyé un texto. Alors, tu l'as eu ce saucisson? Non, parce que je voudrais faire un petit point sur mon tour de France gastronomique. Quand j'ai annoncé que je venais à Lyon, ma copine Marie, au taquet, m'a envoyé l'adresse d'une boucherie dans laquelle elle m'a intimé l'ordre d'aller acheter un saucisson pistaché. Moi, j'étais là, what? C'est quoi un saucisson pistaché? Elle m'a répondu, comment ça tu ne connais pas? Elle m'a envoyé une photo du truc et aussi cette phrase, ça veut dire que tu ne connais pas non plus le saucisson brioché? Elle avait l'air choquée. J'ai confessé que non, je ne connaissais pas non plus. Un monde de charcuterie s'est ouvert à moi. J'ai tout découvert. Le saucisson pistaché et, figure-toi, un saucisson qu'il faut cuire et qui se mange chaud. Je sais, c'est chelou. Mais le pire, c'est le brioché. C'est la même chose, mais fourré dans une brioche. Et ça se mange chaud aussi. Je soupçonne le même mec qui a décidé qu'il y aurait 2 gares à Lyon d'avoir décidé qu'il y aurait 2 saucissons chauds dans cette ville. Bref. J'ai pas eu le temps d'aller à la boucherie conseillée par Marie. Je me suis dit que je goûterais ça au resto, mais on a filé dans un japonais délicieux et j'avoue que je préférais. On a dîné avec Cécile, la libraire qui m'a interrogée, Charlotte et une des 2 patronnes de la librairie, Noémie. On a super rigolé encore, ça faisait tellement plaisir parce qu'à ce moment-là de la soirée, généralement, je suis vidée par les questions et par les dédicaces et je n'ai qu'une envie, pour être honnête, c'est de rejoindre mon lit. Alors quand on n'a rien à se dire avec les libraires, le temps du dîner peut sembler bien long. Le problème de ces dîners sympas, c'est que parfois on est un peu ivre en sortant. Ivre dans une ville inconnue, c'est parfois délire. Bon là ça allait, il y avait Charlotte avec moi et les indications étaient claires, il fallait suivre la ligne du tram jusqu'à l'arrêt Liberté où se trouvait notre hôtel. Easy. J'ai trouvé facilement la clé électronique de ma chambre et même retrouvé facilement le numéro de ma chambre. Easy, je te dis. 23h30, ressenti 5h du mat comme si j'étais allée en boîte. Je me couche trop ravie de ma soirée.
Ce matin, le réveil a sonné à 6h15, mais le portier de nuit était super mignon et m'a fait un doggy bag avec de la praluline, la brioche lyonnaise aux pralines roses, pour que je prenne un petit déj dans le taxi. Adorable, non? Je t'avoue que je préfère ça à cette histoire de saucisson. Je suis nulle en géographie, mais là dans l'avion j'ai vu la mer. J'avais pas compris que Brest était au bord de la mer. Je t'avoue que ça me console un peu, car là tout de suite mes yeux se ferment tout seuls et mes enfants me manquent. Je t'embrasse depuis l'aéroport de Brest, Pauline.